Que Dieu vous bénisse richement. Ça me fait un plaisir d'être avec vous sur la chaîne pour écouter la parole. Avant que nous puissions continuer, on va prier. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi maintenant. Nous te remercions pour ce que nous a donné, Seigneur Jésus, pour écouter la parole. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, à te recevoir et à comprendre exactement réellement ce que l'Esprit veut dire maintenant, Seigneur Jésus. Demande d'être avec nous pendant ce moment d'écouter la parole, Seigneur. Viens nous pardonner nos péchés, viens nous pardonner tout ce que nous avons fait qui a été mal et qui guérit nos maladies, Seigneur Jésus. Car tu as dit que tu crées toutes les iniquités et tu nous pardonnes nos péchés. C'est pourquoi, Père Céleste, fais cela quand on va écouter la parole, Seigneur Jésus. Avec tous les problèmes que nous avons, Seigneur, il puisse trouver une solution pendant l'écoute de la parole. Déjà, c'est les gens qui écoutent la parole, Seigneur Jésus, l'esprit de la révélation, afin qu'ils puissent connaître réellement cette histoire et que ça puisse leur donner la vie grâce à ta parole, Seigneur Jésus. Je prie cela et je sais que tu seras avec nous. Prends ta parole maintenant, Seigneur, transmets les gens, car la parole a dit que, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit qui est le bon enseignant. C'est pourquoi le Saint-Esprit puisse entrer en action afin de nous enseigner la parole et que nous puissions recevoir réellement les contextes. Je prie cela, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore et nous sommes vraiment heureux d'être avec vous pour continuer notre thème que nous avons commencé, intitulé l'histoire de ma vie. Et nous sommes en train de lire l'histoire de la vie du prophète parce que on doit réellement savoir l'histoire de notre prophète. Ça peut nous aider parce que c'est la parole de Dieu. On va lire ici dans Hébreux chapitre 13, verset 10 jusqu'à 13. On va lire ici. Nous avons un tel dont ceux qui font les servites au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la portée. Sortons donc pour aller vers lui hors du camp et portant son nom propre. Amen. Ici nous avons lu dans Hébreux chapitre 13, verset 10 à 13. C'est ça notre verset que nous lisons d'habitude avant de commencer. Cela nous amène à parler de l'histoire d'un sacrificateur. Donc Dieu nous a envoyé un grand dos. J'ai montré depuis le commencement que Frère Branham est né le 9 avril 1909 là à Kentucky. C'était donc là aux États-Unis, c'était le pays prophétique. C'est là où Dieu a voulu visiter pour nous donner ses messages. Et j'ai montré comment est-ce que ses parents n'allaient pas à l'église. Ils étaient des païens, disons. Ils ne connaissaient pas les choses de Dieu. Et c'était vers 5 ans quand Frère Branham était né. Une lumière centrale était venue dans sa chambre. Et c'est pour ça que c'est son berceau. Et à ce moment-là, la mère de Frère Branham, ils ne savaient pas cela. Ils ont seulement pleuré quand ils ont vu l'événement pareil. C'est Dieu qui nous a visités par un grand don. Donc le même ministère de Jésus-Christ est venu encore nous visiter. Ça est à travers la fille de Frère Branham. C'est pourquoi nous avons jugé bon de vous parler par rapport à cette vie, parce que c'était une vie de la parole de Dieu. Et tout le monde a une vie. Et c'est pourquoi Paul nous a dit que nous sommes des épîtres lus de tous les hommes. Donc chacun a une vie qui est réellement une épître. C'est pourquoi cette vie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire au hasard, mais c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, même vous pouvez remarquer, même quand Paul s'est venu, il avait aussi une vie. Comment est-ce qu'il tuait les païens, comment est-ce qu'il pratiquait les chrétiens, mais Dieu l'a appelé. Donc c'était un parcours qui a été créé sur son sujet. C'est pourquoi Dieu aussi a dit à Frère Branham d'enregistrer ces bandes pour aider aux gens à comprendre comment est-ce que Dieu a œuvré au travers lui. Car c'est là, quand on croit à cela, on est sauvé. Quand on croit à ceci, on tire réellement le Saint-Esprit. Parce que c'était la vie de Dieu. Dieu a œuvré au travers cet homme ici. C'est pourquoi on va en parler dans plusieurs parties. Je sais que ça va vous bénir continuellement. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'enfant pauvre. Comment est-ce que Frère était un enfant pauvre? Donc, si Jésus vraiment, vous avez du mal à vivre. En tout cas, ils étaient pauvres. Mais Dieu se cache. Ils sont dans la simplicité. C'est pourquoi Dieu a voulu réellement travailler avec lui. Mais sa famille était pauvre. Ici, on va lire, donc cette histoire ici, on va le lire dans
La prédication intitulée L'histoire de ma vie et prêchée le 22 juillet en 51. C'est la référence qu'on va lire cette histoire ici. Comment est-ce qu'il était vraiment dans une famille qui était pauvre. Et je sais qu'il va nous parler ici. Ici, nous sommes au paragraphe 26-27. Nous avons l'habitude de parler de tous ensemble, d'aller tous ensemble à l'épicerie le samedi soir. Nous avons une vieille... Et papa se mettait à la paille à l'arrière pour les petits. Et lui et maman montaient à l'avant, conduisant une petite milée près de 5 km jusqu'à la ville. Donc, et là où j'étais vraiment éloigné de la ville, donc pour qu'il part acheter quelque chose à manger, il devait se déplacer. C'est pourquoi il y avait vraiment une distance là-bas. Papa gagnait environ 75 sous par jour. En tout cas, c'était vraiment peu d'argent. Et achetait tous les vivres pour une semaine. Vous voyez. Et quand il payait les factures d'épicerie, Monsieur Glovin, l'épicier, nous donnait un petit sac de bonbons à la mété. Imaginez-vous, peut-être 6 bonbons et 8 petits bananes qui surveillaient ces bonbons et allaient faisant des partages en partie égale. Vous voyez, donc pas des bananes travaillaient et puis il payait les factures à l'épicerie. On est donné un sachet de bonbons. Alors chez eux il était 6 personnes, 8 personnes, disons 8 personnes, 8 enfants. Alors on donnait 6 bonbons, c'est partagé pendant, donc on s'est partagé pour les 6, pour les 8 enfants. Alors vraiment c'était vraiment un combat. On comprend réellement que sa famille était vraiment très pauvre disons. Mais Dieu n'a pas vu cela. Il a dit qu'il va travailler. Il va choisir une personne là-bas, il va choisir par exemple pour qu'il puisse nous apporter un message. C'est pourquoi j'ai montré au départ que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi il a voulu que ces exemples puissent les voir au travers de cette vie ici. C'est pourquoi Dieu a laissé que ça soit écrit, que ce soit enregistré pour nous aider nous qui viendrons après, pour réellement comprendre qui était vraiment cet homme. Parce qu'on doit recevoir une personne, on doit le croire, à connaître sa vie. Ça peut nous aider aussi à connaître la vie de cet homme ici. Ça donne réellement, ça nous dit réellement, nous avons affaire avec qui? Alors que tous mes frères mangeaient leurs bonbons, moi, j'ai fait semblant de les manger et l'envelopper du papier pour conserver dans mes poches jusqu'au mardi. Alors maman me disait, William, vas-tu à la source chercher les sources d'eau? Ces gros seaux en bois de cendres et ces louches pour puiser étaient pesants. Donc chez lui, lui gardait toujours son bonbon dans la poche et puis sa mère lui disait d'aller puiser et donc il a enveloppé son bonbon, il les gardait. Vous comprenez vraiment que c'était pas facile, mais Dieu a voulu réellement visiter sa famille ici. Et c'est par là qu'est sorti le prophète de l'âge. Vous voyez. Alors ici on va continuer. Tout l'argent qui restait après les achats à l'épicerie, mon père les buvait et n'avait rien pour nous habiller et aller à l'école. Pas de livres, pas de papiers, vous voyez. Donc après que son père avait terminé à payer la facture à l'épicerie, vous voyez, tout l'argent qui restait, son père le buvait parce que son père buvait de l'alcool. Alors, il n'avait plus même quoi s'habiller pour aller à l'école. Vous comprenez qu'il était vraiment pauvre. Mais Dieu n'a pas regardé toutes ces choses-là. Il a dit qu'il va marcher avec cet homme aussi pour nous aider, pour nous apporter la parole. J'avais un manteau que Madame Wetton, une femme riche, m'avait donné. Je me souviens, c'était resté tout un hiver sans chemise et le printemps était venu. Imaginez-vous, il y avait un manteau qu'on l'avait donné, une femme l'avait donné seulement un jour. Il portait ce manteau-là, même quand ça faisait soleil, disons, ça fait très chaud. Il n'avait rien à faire parce qu'il n'avait même des chemises. Alors il était obligé de porter son manteau là-bas.
comprenait réellement que l'habit qu'il avait, on lui avait donné cela. Vous voyez? Alors, il commençait à faire chaud. L'institutrice, Madame Temple, m'avait dit, William, n'est-il pas trop chaud avec ces manteaux sur le dos? Enlève cela. Vous voyez, je ne pouvais pas l'enlever parce que j'étais torse nu en dessous. Et aussi, j'ai répondu, non, madame, j'ai froid. Elle répliqua, tu as froid par un jour pareil. Vous voyez? Donc, réellement, quand il était à l'école, on lui disait d'enlever ce manteau-là. Malgré qu'il était torse nu, il n'avait pas de chemise à l'intérieur. Et il était vraiment pauvre, il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu n'a dit vraiment à voulu marcher avec cet homme ici. Et c'est ça. Si on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses ici. Mais on va essayer de voir qui réellement, malgré cela, en tout cas, je répète, je dis que Dieu se cache dans la simplicité et servir la simplicité. C'est pourquoi il faut toujours les voir dans les petites choses. Il ne faut pas seulement chercher des grandes, parce qu'il y a des gens qui veulent seulement voir des grandes choses pour croire. Dieu, non. Dieu se cache dans la simplicité. C'est pourquoi quand il est venu au travers Jésus-Christ, Dieu fait chair, il est dans une étape. Hein? Dans une table là où vraiment il y avait vraiment quoi dire là-bas. Mais c'est là où Dieu est né. Hein? Pour nous sauver. C'est pourquoi maintenant ceux qui sont venus lui adorer, c'était vraiment des bergers et les mages. Vous voyez? C'est pourquoi ne vois pas Dieu dans les grandes choses. Vois Dieu dans les petites choses. C'est pourquoi j'ai voulu donner cette histoire ici pour t'amener, pour retirer ton égard par des grandes choses qui peuvent briller et qui n'ont pas Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu veut toujours se révéler à les humbles qui veulent l'apprendre. Pas les intelligents, parce que Dieu se révèle à sa femme qui veut l'apprendre. Parce que quand on devient tellement grand et quand on a tellement étudié, on commence à raisonner. Alors Dieu a besoin des enfants qui veulent l'apprendre. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant? Quand on veut l'apprendre, il ne raisonne pas. Si on dit que c'est tricot, même si c'est noir, on dit que c'est rouge. Ah, je veux dire, moi c'est vrai, c'est rouge. Il va croire cela. Mais quand on devient grand, avec beaucoup d'études, on commence à raisonner. Et là, Dieu n'est plus encore là avec nous parce que quand vous raisonnez, c'est pourquoi Dieu veut qu'ils soient des enfants, qu'ils peuvent apprendre. C'est pourquoi si tu veux aussi apprendre les choses de Dieu, deviens d'abord un enfant. Donc, que ta foi soit comme une foi d'enfance, afin que Dieu puisse t'apprendre. Parce que Dieu apprend pas des petites choses. Mais tu n'as pas réellement qu'il vienne un homme qui se rend bien en robe, je ne sais pas comment, un mystique, non, pour que tu puisses voir Dieu, non. C'est dans les petites choses. C'est pourquoi Dieu nous a visités avec un grand ministère, dans une famille qui était pauvre. Un grand ministère. Donc le même ministère que Jésus-Christ avait, parce que comme son corps reste à l'autre du Père, mais là j'ai bon encore de nous visiter par le même ministère, parce qu'il devait nous préparer à la seconde venue. C'est pourquoi là il a dit qu'il va nous préparer avec son même ministère et manifester les mêmes signes. Donc nous avons vu le même signe du Messie, c'est prouvé dans la vie des frères Branham, discernant les pensées des gens avec les dons de guérison. C'était les mêmes mystères qui s'étaient opérés quand Jésus-Christ était sur la terre. Il discernait les pensées et les dons de guérison s'opéraient. C'est pourquoi Dieu s'est visité. Il a envoyé les prophètes. Alors, il faut réellement recevoir ces messages ici parce que pour recevoir les messages, je vous ai montré qu'il faut d'abord connaître la vie de cet homme-là. C'est pourquoi on ne peut pas recevoir un homme qu'on ne connaît pas. On a d'abord connaître, est-ce que cet homme ici est venu d'où? Comment est-ce qu'il est né? Mais c'est pourquoi Dieu veut que tu puisses comprendre cela pour réellement savoir réellement celui que tu vas suivre. Parce que Dieu était avec lui. C'est pourquoi je vais vous montrer sa vie pour ne pas voir seulement Dieu dans les grandes choses. Donc Dieu peut marcher avec un riche, avec un pauvre, mais seulement ce qui est merveilleux, ce qui est essentiel, c'est de voir d'abord Dieu. Même s'il n'a rien, même s'il n'a pas étudié, parce que bon nombre de gens dans la Bible, quand Dieu les appelait, des pierres, des gens, c'est des gens qui n'avaient pas des études, ils n'avaient pas étudié, mais Dieu a agi de les utiliser. Vous voyez? De les utiliser.
Il n'a pas réellement choisi carrément des gens qui sont vraiment intelligents ou bien des intellects. Non. Il a choisi des gens qui ne connaissent pas même les vrais alphabets, mais réellement qui étaient prêts à prendre et à porter son nom. C'est pourquoi je sais que Dieu va te bénir ici. Et on va voir juste souvent que ma frère Branham avait étudié vraiment difficilement. Et il n'avait pas, parce que son père n'avait pas d'argent, il n'avait même pas terminé l'école primaire. Mais bon, comme il n'avait pas d'argent, il était obligé de rester à la maison. Vous voyez, mais Dieu est avec lui. Donc cela n'a rien fait pour ça que Dieu puisse l'utiliser. Dieu bénisse richement.